Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Naples contre Eintracht Francfort. C'est un match qui a lieu ce mardi 4 novembre 2025 à 18h45 pour le compte de la quatrième journée dans cette compétition. Alors Naples c'est le 23e du classement qui reçoit l'Eintracht Francfort le 22e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement dans cette Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats de Naples et de l'Eintracht Francfort et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport. Et donc au classement, je rappelle qu'on est dans une poule avec 36 équipes. Il y a 8 journées. À la fin des 8 journées, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Pour l'instant, Naples est dans la deuxième partie du classement comme l'Eintracht Francfort. Naples est 23e avec 3 points en 3 matchs, 1 victoire, 2 défaites, 4 buts marqués, 9 buts encaissés, moins 5 de différence de but. Et donc l'Eintracht Francfort est juste devant, ils sont 22e avec 3 points également en 3 matchs, également une victoire et 2 défaites, mais 7 buts marqués, 11 buts encaissés, moins 4 de différence de but. Il y a eu 18 buts, 6 buts de moyenne par match avec l'Eintracht Francfort, c'est assez hallucinant. Alors au niveau des résultats, Naples avait commencé par une défaite à Manchester City 2-0, puis ils ont battu le Sporting Portugal 2-1, et enfin ils ont perdu à la dernière journée 6-2 au PSV Eindhoven, donc un gros camouflet, et là ils reçoivent l'Eintracht Francfort, ils recevront Karabakh FC, ils iront à Benfica, puis à Copenhague FC, et ils recevront Chelsea, donc un calendrier quand même favorable pour eux. L'Eintracht Francfort, de son côté, a commencé par une grosse victoire contre Galatasaray 5-1, puis ils ont perdu 5-1 à l'Atlético de Madrid, et ensuite ils ont perdu 5-1 à domicile contre Liverpool. C'est un peu les extrêmes. Hein. Là, ils jouent à Naples, ils recevront l'Atalanta de Bergame, ils iront au FC Barcelone, puis à Karabakh FC, ils recevront Tottenham. Alors, au niveau des meilleurs marqueurs, pour Francfort en 6ème position ex aequo, il y a Burkhardt avec 3 buts. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Et pour le classement des meilleurs passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, Naples 5 victoires à nul, 4 défaites, 14 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 2 de différence de but. Naples reste sur 3 matchs de suite sans défaite avec 2 victoires, à nul. Voilà, avant il y a eu ces 2 défaites, dont la fameuse défaite au PSV Eindhoven. On va voir comment ils vont s'en remettre. À domicile, ils restent sur un 0-0 contre Com ce week-end. Sinon, ils ont battu l'Inter de Milan 3-1. Ils ont aussi battu Genoa 2-1, battu Sporting du Portugal 2-1, battu Pise 3-2. Donc voilà, sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est 4 victoires et un nul. C'est une équipe quand même très solide. L'Eintracht Francfort de son côté, sur les 10 derniers matchs, 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 22 buts marqués, 26 encaissés, moins 4 de différence de but. Ils restent sur 3 matchs de suite sans défaite. Ils ont un peu serré la vis après les 4 matchs précédents où ils avaient encaissé beaucoup de buts, les 4-5 matchs même on va dire. Et donc à l'extérieur ils restent sur un nul 1 partout à Heidenheim, sinon ils ont fait 2-2 à Fribourg. Ils ont perdu 5-1 à Atlético de Madrid, ils ont gagné 6-4 au Borussia Mönchengladbach, donc c'est un peu les montagnes russes avec l'Eintracht Francfort, mais là ils sont un peu plus solides. Après pour moi c'est Naples qui reste favori, je verrais bien une victoire de Naples 2-1, mais après dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour Naples, on aurait du 4-1-4-1 avec gardien Milinkovic-Savic, défense Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola, milieu de terrain défensif Gilmour, milieu offensif Elie, Politano, Anguissa, McTominay, Lang, Elmas et Ojlund, attaquant. Et pour l'Eintracht Francfort, on aurait du 4-2-3-1 gardien Zetterer, défense Christensen, Kor, Theat, Braun, milieu de terrain défensif Skiri et Shaibi, milieu de terrain offensif Elie, Knof, Uzun, Dohan, attaquant Burkhardt. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 4 novembre 2025 à 18h45 pour le match de football de la 4e journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Naples, le 23e du classement, reçoit l'Eintracht Francfort, le 22e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.